La plupart des gens marchent dans la vie comme des somnambules. Ils cherchent des distractions, des plaisirs faciles, des connexions superficielles. Ils pensent que l'amour est une loterie, une chance qui leur tombe dessus sans effort. Ils ont tort. Ils ont profondément tort. La vérité, c'est que la plupart des rencontres sont oubliables parce que les gens eux-mêmes sont oubliables dans leur manière d'aimer. Ils n'offrent que leur surface, pas leur profondeur. Et c'est pourquoi ils se sentent seuls, même quand ils sont accompagnés. Mais imaginez une rencontre. Une seule. Pas une histoire d'un soir, pas un flirt en ligne qui s'efface. Une rencontre qui percute votre réalité comme une météorite. Une rencontre qui vous force à vous arrêter, à respirer, à réaliser que tout ce que vous pensiez savoir sur le désir, la connexion et l'amour était faussé. Une rencontre qui ne change pas seulement votre week-end, mais votre trajectoire de vie. Marc Aurèle disait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Moi, je vous dis aujourd'hui, la qualité de votre vie dépend de la profondeur de vos connexions. La qualité de votre existence se mesure à l'intensité de ces moments où vous n'êtes plus un individu isolé, mais une partie de quelque chose d'infiniment plus grand, une vibration partagée avec une autre âme. C'est de cela dont je veux vous parler. Pas de trucs de drague, pas de phrases toutes faites. Je veux vous parler de la rencontre ultime, celle qui s'ancre en vous pour toujours. C'était un soir qui ne promettait rien. Un de ces soirs où la routine semble avoir tout planifié pour vous. Vous savez, ce moment où vous sortez par obligation, un peu fatigué, l'esprit ailleurs, les yeux peut-être un peu trop fixés sur votre téléphone, ou simplement perdu dans le décor familier. Vous n'attendez rien. Vous êtes dans une sorte de stase, un pilote automatique qui gère vos mouvements, vos conversations, vos sourires de politesse. Le bruit de la ville est une rumeur sourde. Les visages défilent sans laisser de traces. Et puis, au milieu du chaos ordinaire, quelque chose change. Ce n'est pas un changement brutal, comme une explosion. C'est plutôt comme si l'univers entier retenait son souffle. L'air devient plus dense, les couleurs plus vives, le silence plus pesant. Vous relevez la tête, pas par choix conscient, mais par instinct. Votre corps le sait avant votre esprit. Vos regards se croisent, et là, c'est le choc. Ce n'était pas de l'admiration esthétique, c'était une reconnaissance. Comme si vous aviez passé votre vie à chercher une fréquence spécifique, un son unique dans la cacophonie du monde, et que soudain, vous l'entendiez résonner, parfaitement clair, parfaitement pur. Le temps ne s'est pas simplement arrêté, il a cessé d'exister. Les conversations autour de nous se sont transformées en murmures lointains, insignifiants. Les lumières se sont adoucies pour ne plus éclairer qu'elle ou lui. Vous sentez votre cœur battre non pas plus vite, mais plus fort, plus profondément. Une chaleur irradie de votre poitrine, un frisson parcourt votre colonne vertébrale. C'est la sensation brute de l'existence qui se réveille, de l'éveil d'une partie de vous que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez oubliée. Vous ne pouvez pas détourner le regard. Ce n'est pas de la politesse, c'est une attraction magnétique, une force gravitationnelle irrésistible qui vous attire l'un vers l'autre. Il n'y a pas besoin de mots. Pas encore. Juste cette connexion visuelle, intense, électrique, où des conversations entières se tiennent dans le silence de vos yeux. C'est l'âme qui reconnaît sa paire, le mystère de l'attraction pure, débarrassé de tous les jeux, de toutes les fausses pudeurs. C'est le moment où vous réalisez que vous êtes pleinement vivant, et que cette personne, en face de vous, est la clé qui vient d'ouvrir une porte en vous que vous ne saviez même pas être fermée. Transition vers un ton plus psychologique, explicite sur la dynamique de séduction. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi certaines rencontres s'effacent instantanément, tandis que d'autres s'impriment en nous avec la force d'un sceau brûlant? Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la magie, même si ça en a l'apparence. C'est de la psychologie, de la biologie, et une forme d'art de la séduction la plus pure. D'abord, il y a la tension sexuelle. Soyons explicites. Sans elle, une rencontre reste une simple interaction sociale. Mais ici, nous ne parlons pas d'une tension superficielle, d'un désir rapide et facile. Nous parlons d'une tension latente, puissante, une énergie qui circule entre deux corps avant même que la moindre parole ne soit échangée. C'est le langage des corps, la façon dont nous nous tenons, dont nous bougeons, la distance que nous maintenons. C'est cette proximité qui dérange et excite à la fois,
Ce jeu invisible d'attraction et de répulsion, cette invitation tacite à franchir la barrière de l'intimité. Puis, il y a la vulnérabilité, la vraie, pas celle qu'on expose pour susciter la pitié, mais celle qui consiste à laisser tomber les masques. À ce moment-là, dans ce regard, nous étions tous les deux nus, mentalement et émotionnellement. Il n'y avait plus de statut social, plus de peur de rejet, plus de tactique. Il n'y avait que deux êtres humains qui s'offraient la vérité de leur existence. C'est terrifiant. C'est pour ça que la plupart des gens l'évitent. Mais c'est la condition sine qua non d'une rencontre inoubliable. L'autre doit sentir que vous ne lui donnez pas une version polie de vous-même, mais votre essence, votre vulnérabilité, votre authenticité. Enfin, il y a la curiosité. Une curiosité profonde, insatiable. L'envie de découvrir le mystère qui se cache derrière ce visage, ce sourire, ces yeux. Ce n'est pas une curiosité intellectuelle. C'est une soif de comprendre le monde intérieur de l'autre, son histoire, ses rêves, ses blessures. C'est la sensation que cette personne détient une pièce manquante du puzzle de votre propre vie. C'est la combinaison de cette tension sexuelle brute, de cette vulnérabilité authentique et de cette curiosité profonde qui crée l'alchimie. C'est ce cocktail explosif qui rend une rencontre unique. L'erreur la plus commune dans la séduction est d'essayer de forcer un seul de ces éléments. Soit on se concentre uniquement sur l'attraction physique, ce qui mène à des relations vides, soit on cherche la connexion émotionnelle sans tension, ce qui conduit à la friend zone. Soit on est curieux sans se révéler, ce qui crée une relation déséquilibrée. La rencontre inoubliable, c'est l'équilibre parfait. La danse de ces trois forces puissantes qui s'harmonisent pour créer quelque chose de rare et de précieux. Ton plus intime, émotionnel, poétique, illustrant la conversation. Et quand nous avons commencé à parler, la conversation n'était pas un échange de CV ou de platitudes sur la météo. C'était une exploration, un voyage. Nos voix s'entremêlaient comme deux rivières qui se rejoignent pour former un fleuve. Nous ne parlions pas pour combler le silence, mais pour le célébrer, pour ajouter de la profondeur à ce que nous ressentions déjà. Nous avons partagé des histoires, des éclats de rire qui faisaient trembler le sol sous nos pieds, des confidences chuchotées comme des secrets d'État. Chaque mot était une caresse, chaque phrase un pont jeté entre nos deux mondes. Nous nous sommes découverts des passions communes, des rêves similaires, mais aussi des différences qui nous fascinaient. L'espace d'un instant, nous étions seuls au monde, créant notre propre réalité, notre propre langage. Vous savez, ce genre de conversation où vous ne voulez pas qu'elle s'arrête, où chaque point final est un début, où vous vous surprenez à raconter des choses que vous n'aviez jamais dites à personne, simplement parce que vous vous sentez en sécurité, compris, accepté. Et en retour, l'autre s'ouvre à vous, vous confiant ses vulnérabilités avec une confiance aveugle. C'est dans cette réciprocité, dans cet échange d'authenticité, que la connexion se solidifie. C'est le moment où vous réalisez que la séduction, ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est un art de la révélation. Ce n'est pas essayer de paraître intéressant, c'est être intéressé. C'est ne pas avoir peur d'être vulnérable, car c'est là que réside votre véritable force. C'est comprendre que l'autre n'est pas une proie à conquérir, mais une âme à découvrir. Un miroir qui vous reflète, une personne qui peut vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. C'est cette capacité à créer de telles rencontres qui change tout. Si vous ressentez le besoin de comprendre ces mécanismes plus en profondeur, de maîtriser cette dynamique de l'authenticité et de l'attention, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du stoïque. Ce n'est pas un manuel de drague, c'est un guide pour forger votre caractère, pour cultiver votre présence et votre authenticité, les fondations mêmes de toute connexion significative. La séduction commence par vous, par votre relation avec vous-même, et ce livre est un outil précieux pour entreprendre ce voyage intérieur. La soirée s'est terminée, comme toutes les soirées doivent le faire. Mais quelque chose avait changé. Le monde n'était plus le même. J'étais rentré chez moi avec le sentiment d'avoir touché une vérité plus grande, plus profonde. Le souvenir de cette rencontre, de ce regard, de cette conversation est resté gravé en moi. C'était une rencontre éphémère, oui. Nous ne nous sommes jamais revus. Nos chemins se sont croisés une seule fois pour se séparer à jamais. Mais l'impact de cette rencontre a perduré.
Elle m'a rappelé la beauté de la vulnérabilité, la puissance de la connexion humaine authentique, la magie qui peut opérer quand deux âmes s'offrent sans réserve. Et c'est peut-être là le secret d'une rencontre inoubliable. Elle n'a pas besoin de durer pour avoir un impact. Elle peut être une simple étincelle qui allume un feu intérieur, une leçon de vie, une invitation à vivre plus intensément, plus authentiquement. Car la véritable séduction, celle qui marque les esprits et les cœurs, ne réside pas dans la conquête de l'autre, mais dans la découverte de soi à travers l'autre. Elle est un voyage, pas une destination, un art, pas une science. Et vous, êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage, à cultiver votre présence, votre vulnérabilité, votre authenticité, à ne plus vous contenter de connexions superficielles, mais à chercher cette rencontre qui changera tout? Ton plus engagé, appel à l'action discret pour la chaîne. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette approche de la séduction, sur la manière de créer des connexions plus profondes et authentiques, sur l'art de vivre intensément, je vous invite à vous abonner à la chaîne Alpha Stoic. Vous y trouverez chaque jour de nouvelles vidéos, des réflexions et des conseils pour vous aider à cultiver votre présence, votre charisme et votre relation aux autres. C'est un espace d'échange, de partage et de croissance. Un lieu où vous pourrez apprendre à devenir un homme plus fort, plus authentique, capable de créer des rencontres qui comptent. Laissez un commentaire pour partager vos expériences, vos réflexions, vos histoires de rencontres inoubliables. Levez la main, pour ainsi dire, et dites-nous, avez-vous déjà vécu une rencontre qui vous a marqué pour toujours? Ton de conclusion, puissant, inspirant, percutant. Ne vous contentez plus de survivre. Ne vous contentez plus d'aimer en surface. La vie est trop courte, trop précieuse pour la gaspiller dans des connexions médiocres. Cherchez la profondeur. Cherchez l'intensité. Cherchez cette rencontre qui vous forgera, vous transformera, vous rendra plus humain. Et quand elle se présentera, ne reculez pas. Ouvrez votre cœur, offrez votre vulnérabilité, soyez présent, soyez authentique et laissez la magie opérer. Car c'est dans ces moments, et dans ces moments-là seulement, que vous réalisez la véritable signification de l'existence. Et n'oubliez jamais, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, disait Terence. Soyez un homme accompli, capable de tout ressentir, de tout vivre. C'est là le secret d'une vie inoubliable. Soyez alpha, soyez stoïque, et créez, vous aussi, une rencontre que vous n'oublierez jamais. Le monde n'attend que vous. Agissez.